Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous allons au Salon de l'écologie et nous allons interviewer la mère d'une jeune créatrice, Corail. Corail qui a eu du succès à New York. Et après, nous nous intéresserons à un cabinet de curiosité et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Nous sommes ici au Salon de l'écologie à la Nordève et je suis en compagnie de madame qui est la maman de Corail. On le rappelle, Corail est la créatrice de la marque Ellie Larocque, justement. Voilà. Et Corail, votre fille, a présenté sa collection à New York. Oui. D'ailleurs, tous les journaux en ont parlé. C'est extraordinaire. Oui, elle a présenté une collection à New York avec deux thèmes. Il y avait Dame Nature. Donc il y a des vêtements qui touchent tout ce qui est catastrophe naturelle. Donc cyclone, tsunami, et une autre collection où il y a un rapport avec la Réunion, donc c'est de l'artisanat, il y a du choca, des fibres de bananier, du vaqua, et cette collection-là a fait qu'elle a basculé dans un thème naturel. Et j'imagine que vous devez être très fier de votre fille, quoi, de voir qu'à 23 ans, elle a réussi à présenter sa collection aux États-Unis, quoi. C'est quelque chose, quoi. Oui, c'est un début. Elle a présenté effectivement aux États-Unis, à la Fashion Week de New York, où elle a dû présenter donc sa collection. Elle était face à deux Américaines et une Japonaise, et elle a gagné le titre de Best Designer. Voilà, je suis fière d'elle par rapport au travail qu'elle a fourni. Depuis l'âge de 8 ans, elle voulait faire styliste de mode et donc c'est qu'un début et j'espère que ça va continuer comme ça. Avec du travail, ça prouve qu'on réussit et que ça donne aussi à d'autres qui n'y croyaient plus de dire qu'on peut avancer même si on est une petite entreprise et qu'on a 23 ans. Aux États-Unis, on ne connaît pas du tout la Réunion. Là-bas, ils connaissent Maurice. Oui. Tout le monde connaît Maurice, mais la Réunion, à chaque fois, c'est inconnu au bataillon. Donc, c'est une occasion de faire mieux connaître notre île, voilà, de mieux faire connaître la Réunion. Voilà, de faire connaître une petite île dans l'océan Indien, Réunion Island. Et effectivement, et de faire connaître quand même nos fibres naturelles, parce qu'ils ne connaissent pas. Et le jury a été emballé par ces fibres naturelles qui est le choca, le vaqua et tout ça. Voilà. Donc voilà, c'est une façon, comme on dit, de mettre en l'air la Réunion, de mieux la faire connaître et de mieux faire connaître aussi tout le travail sur l'artisanat et la fibre végétale, justement. Tout à fait. Sur l'artisanat, la fibre végétale. Et ce qui est bien avec le travail de Corail, c'est qu'elle a lié la fibre végétale avec la mode, mélangé les deux. Oui. D'ailleurs, j'étais là lorsqu'elle a fait son défilé, c'était, je crois que c'était à Brapanon. Oui, c'était ça, au Jardin des Mille et une Saveurs. Oui. Et c'était sous la pluie. Oui. Et j'en connais beaucoup qui auraient annulé, mais elle n'a pas renoncé, elle a continué. Oui. Et justement, j'ai filmé l'émission et ça fait une émission très originale, justement. Originale, et de garder le naturel. On a une belle île, donc pourquoi s'enfermer dans une salle? Donc avec pluie, vent, on continue. Voilà. Qui pleuve, qui vente, voilà, on est présent. Même s'il y a un cyclone, on continue. Voilà. Non, ça dépend l'alerte.
Justement, le Cucyclope, ça fait voler les robes. Ouais. Voilà. Ouais. Bah oui, y a pas. Oui, tout à fait. Mais bon, je pense que ça va être un peu limite quand même. Mais c'est bien, non, c'est bien, c'est qu'on dit qu'il faut mettre la Réunion en l'air, en avant, et avec chaque petite main, ils vont arriver. Et puis de faire un petit clin d'œil à l'artisanat. On a des artisanes, on a des artisans, et il faut montrer, il faut mettre en avant. Donc on tient son stand aujourd'hui au Salon de l'écologie avec Karine, la marraine et cousine. Voilà. Donc on vient pour Corail, qui est actuellement en métropole. Elle a fait un petit séjour à New York à la Fashion Week. Et donc là, elle est en Alsace pour quelques mois encore. Et en attendant, on contribue à ce qu'Elaroc reste sur la Réunion parce qu'elle nous fait plein de créations merveilleuses et qu'elle nous les envoie. Et donc, voilà. Donc nous avons une nouvelle collection qui est la collection bonbons cravates avec donc des sacs faits à base de cravates, de récupération qui fait partie de toute l'écologie et du recyclage. Donc c'est une collection annuelle qui a été faite ainsi que des blousons qui ont été travaillés en cravate de recyclage toujours. Voilà, avec la petite marque et le petit logo de la Réunion pour faire honneur à notre île. Vous ne voyez pas le logo? Alors attendez. Ah oui, Voilà, donc on tient le stand pendant ce salon avec aussi des produits, on peut montrer, hein? Oui. Alors je vais vous montrer les produits avec les flamboyants qui sont typiques de chez nous. Voilà, Dessinés par Coralie. Voilà. Coralie qui fourmille d'idées, qui est en création permanente. Donc là, pour le moment, c'est les cravates. On sait qu'elle attaque déjà autre chose, mais la surprise d'ici la fin de l'année. On ne sait pas encore ce qu'elle va nous sortir de son esprit et de ses petits doigts là. On attend. En attendant, venez, parce que et allez visiter sur son site aussi. Elle a un site Eliaroc. Elle a un compte Instagram et elle est très active aussi sur Insta et Facebook. Et donc, si vous avez la curiosité de faire connaissance avec Corail, n'hésitez pas. Elle fourmille de projets, elle fourmille d'idées. Et si vous connaissez du monde en Alsace, n'hésitez pas aussi, parlez-en. Voilà, vous pouvez retrouver Corail l'année prochaine, au mois de mars, sur un défilé de mode. Et au mois d'avril, sous la Saint-Joseph aussi, pour un hôtel artisan avec une 50aine d'artisans dans le sud sauvage. Donc quand vous êtes là pour nous tendre la main, merci. C'est gentil d'être présent pour nous aussi. Ça me fait très plaisir et je vous remercie, mesdames. Merci beaucoup. Je suis ici à Nordève en compagnie de Ludovic pour le salon de l'écologie. Et là, nous avons un cabinet de curiosités. C'est ça. Bonjour et bienvenue chez Thème ou Thème pas, créateur de cabinet de curiosité. Vous êtes dans un petit cabinet de curiosité du 21e siècle où on va travailler la décoration d'intérieur, animale, végétale, coquillage et recyclé. Et Ludovic, alors votre stand s'appelle Thème ou Thème pas? C'est ça s'appelle Thème ou Thème pas, un petit cabinet de curiosité du 21e siècle. Donc on revisite un petit peu animal, végétal, coquillage et recyclé. Tous les objets que je vais trouver, je vais les chiner et du coup transformer avec mes petites créatures à l'intérieur. Du coup, on va travailler qu'avec des fermes de sauvegarde parce qu'on n'est pas là pour tuer. On récupère que les pièces mortes que je remets en beauté, ce qu'on va appeler de l'entomologie. Et ensuite, je subventionne des élèves pour la taxidermie, parce que je ne fais pas de taxidermie. Je précise bien, c'est vrai qu'en fait, on subventionne sur un musée mes pièces qu'on va sélectionner avec des élèves qui vont réaliser pendant l'année un travail de taxidermie. Du coup, je leur achète pour subventionner leurs études. Là, on a un beau spécimen, bien conservé. C'est un des plus gros spécimens en papillon qu'on va trouver à Madagascar et qui crée d'ailleurs un nid assez volumineux, un des plus gros nids du coup. Du coup, un beau spécimen avec ses couleurs bien vives. Ludovic, d'où vient cette passion pour la création d'objets insolites pour la taxidermie? Je pense que ça a dû naître peut-être dans l'enfance. C'est ça, effectivement ça vient de mes grands-parents. On a toujours eu un petit cabinet de curiosité. Et l'idée, c'est surtout aujourd'hui de démontrer qu'on peut respecter la nature tout en faisant de la décoration d'intérieur, en la respectant tout simplement. On voit bien qu'aujourd'hui on essaie de faire des choses assez intéressantes
Dans la décoration d'intérieur, on voit plein de choses en résine ou de la reproduction d'espèces animales ou des tableaux. Et ben là, l'idée, c'était de sauvegarder nos espèces. C'est ce qu'on fait actuellement, en sauvegardant à peu près entre 200 et 250 espèces chaque année, un peu partout dans le monde, du Pérou jusqu'à l'Indonésie. Et donc, du coup, nos fermes de sauvegarde nous récupèrent mes pièces et moi, je les remets en beauté, ce qu'on va appeler du coup de l'entomologie. Alors là, nous avons un magnifique scorpion. Donc on le rappelle, hein, on ne tue pas nos spécimens, c'est que de la récupération sur des fermes de sauvegarde, du Pérou jusqu'à l'Indonésie pour avoir le maximum de variétés. Et après, je les remets en beauté. Donc là, c'est un scorpion du Pérou, celui-là? C'est que ça, exactement. Et on peut avoir d'autres variétés de scorpions, Indonésie, Thaïlande, Malaisie, voilà. Il existe plein de variétés. J'ai vu que les pièces sont très variées. J'ai l'impression que là, on voit des œufs d'autruche, des œufs d'autruche blancs, noirs. C'est ça. Un nid de guêpe avec une mise en scène avec des guêpes qui ont été figées dans le une temps. scène. Exactement. C'est ça. L'idée, c'était d'essayer de bloquer un petit peu le temps dans une atmosphère comme si c'était dans une petite sphère en verre. Les cloches que je chine et que je transforme. Donc là, on a un petit nid de guêpe, effectivement, où j'ai stabilisé le nid et ensuite travaillé chacune de mes petites guêpes. On a l'impression qu'elles sont en train de butiner à l'intérieur en donnant cet esprit de décoration d'intérieur, voilà, sous cloche. On a l'impression d'avoir figé le temps dessous et voilà. Les œufs d'autruche, du coup, ça vient de la ferme de chez Yann, c'est pareil, hein, c'est le même principe. On est sur des œufs qui n'ont pas été fécondés, on fait très attention à tout ça. Et donc on retravaille l'œuf qui n'a pas été fécondé en décoration d'intérieur. Ou en bijoux également, parce que je fais quelques bijoux également en œuf d'autruche. Alors c'est un œuf d'autruche, on dirait une lampe aussi. J'ai l'impression qu'il va y avoir c'est ça, on aurait pu effectivement la créer en lampe, mais là l'idée c'était un vieux bougeoir du coup recustomisé avec son œuf d'autruche de la ferme de chez Yann qu'on a recollé dessus et du coup ça donne un objet de décoration insolite. Les cabinets de curiosité sont apparus au 19e siècle. 16e, 17e même. 17e, ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça fait partie d'un passe-temps de gentleman justement, ouvert sur le monde. Exactement. C'est ça, on va découvrir plein de choses différentes. C'est fascinant de voir tous ces petits objets auxquels on donne un autre sens en fait. C'est ça. Un autre sens. Puis ça permet aussi de découvrir les choses qu'on n'a pas l'habitude de voir sur l'île en tout cas. On peut découvrir des espèces, des variétés de spécimens différents qu'on peut trouver partout dans le monde. En effet. Là, on voit un coquillage, c'est un burgo, ça, je crois, normalement. Un petit Bernard l'ermite. Bernard l'ermite, c'est ça. Et dans ces coquillages-là, il y a soit des Bernard l'ermite, soit des burgos. Enfin, c'est ça. Deux possibilités. Deux possibilités. Voilà. Ils aiment bien aller trouver des coquillages dès qu'ils se grandissent. Du coup, ils vont chercher des spécimens de coquillages différents pour pouvoir s'adapter dans leur petite maison. Donc ça, c'est un crotale des bambous, ok. Et ça fait beaucoup penser aux petites couleuvres de la Réunion. Oui, alors après, du coup, le squelette, c'est surtout pour avoir le squelette, parce qu'on n'arrive pas à sauvegarder la peau. Hein. Mais du coup, l'idée, c'était de montrer aussi qu'on peut avoir des jolies choses et des jolis spécimens en os ou en squelette. Là, du coup, on a ce spécimen de crotale des bambous de l'île de Java. Okay. Alors là, c'est un nid d'oiseau, sûrement un nid d'oiseau bélier, parfaitement conservé. Ouais. Exactement. Soit le nid d'oiseau bélier ou tisserand, on peut dire. Ouais. Alors là, nous avons une authentique de bête Larzan. La toute première sous-chevalière. Ouais. Voilà. Donc, travail de chez Baimi, 2 collaboratrices et Faucon d'Argent, qui est la bijoutière qui a créé le bijou, et Baimi, qui est une créatrice en bijoux, qui travaille la résine également. Donc la bête Larzan, normalement, si on la met dans un tiroir, ça permet d'avoir la fortune. Exactement. Moi, je la propose soit sous globe, effectivement, là, c'est la première en bijoux, ou sinon en cadre également, qu'on peut mettre sur le mur. Ludovic, où pouvons-nous vous retrouver en fait? Alors moi, je fais principalement que les marchés de créateurs et d'artisans, et très prochainement, j'annoncerai un showroom qui sera directement à la maison. Je viens de déménager, donc je serai sur Saint-Gilles-Léo à Villèle, pas très loin du musée de Villèle, et donc du coup on pourra venir découvrir mon univers directement à la maison. D'accord. Et sinon vous avez un site ou un Facebook Exactement, après on peut me retrouver sur Instagram ou sur Facebook avec T'aimes ou t'aimes pas, et une petite boutique en ligne effectivement où vous avez à peu près une centaine de pièces à chaque fois en disponibilité, voilà. Okay. Il y a Ludovic, que je vous remercie. Merci beaucoup.
Le salon de l'écologie 2023 a été très riche et moi je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.